cancer touche aujourd'hui des millions de femmes à travers le monde. Beaucoup de femmes ont été victimes de cette maladie mortelle. Pour ce faire, sa détection précoce est essentielle pour augmenter les chances de guérison. Pour en parler plus sur cette question, nous recevons aujourd'hui sur le plateau d'entretien Dr Fatimeh Ahmad Abdrahman Hagar. Elle est coordonnatrice du programme national de lutte contre les cancers. Elle est venue partager avec nous des informations essentielles sur les actions de prévention, des dépistages et des prises en charge de cette maladie au Tchad. Bonjour madame. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Alors, avant qu'on puisse poursuivre notre entretien sur la question du cancer, veuillez vous présenter davantage à nos téléspectateurs. Je m'appelle Dr Fatimeh Hagar. Je suis oncologue de formation. J'ai suivi mon cursus aux États-Unis. J'ai fait ma formation universitaire à l'Université d'Ottawa au Canada et puis en Australie. J'ai un master en santé publique, un doctorat aussi en santé publique spécialisé en cancérologie. Et actuellement, je suis la coordinatrice du programme national de lutte. Un parcours très riche, inspirant. Alors, bienvenue. Si vous pouvez nous expliquer ce qu'est Octobre Rose et son objectif, parce que chaque année, on parle d'Octobre Rose à travers le monde. Donc, si vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est Octobre Rose. Vous situez un peu par rapport au le fardeau du cancer. L'année 2022, il y avait presque 2 millions de cas de cancer qui a été diagnostiqués et 10 millions de cas de décès. Et la plupart de ces décès surviennent dans le pays comme le Tchad. Pourtant, il y a le cancer du sein, tout comme le cancer du col, qui est le premier et deuxième cancer ici au Tchad, sont des cancers qui sont à la fois dépistables et guérissables. Alors, on profite du mois d'Octobre Rose, qui est un mois qui est dédié à la lutte contre le cancer. Dans le pays, comme les États-Unis, ils ont commencé depuis 1984. Ici au Tchad, depuis 2018, chaque année, on profite de ce mois pour sensibiliser les femmes et les encourager pour aller se faire dépister pour détecter le cancer du sein précoce. Alors, madame, dans votre intervention tout à l'heure, vous avez souligné le dépistage précoce du cancer. Quels sont les avantages d'un dépistage précoce du cancer du sein? Le dépistage nous permet de détecter très tôt avant que la maladie s'installe. Alors, ce qu'on fait, on essaie de trouver les lésions précancéreuses et en le détectant tôt, on a plus de chances à guérison. Dans les pays comme les États-Unis, qui sont un peu plus avancés, on peut dire que pratiquement 99 femmes sur 100 peuvent être traitées si le cancer du sein est diagnostiqué à les stades très précoces. Et à partir de quel âge les femmes devraient-elles se faire dépister? Et normalement, le cancer du sein est beaucoup plus souvent diagnostiqué dans les femmes qui ont au-delà de 45 ans. Alors, on recommande toutes les femmes au-delà de 45 ans de se faire dépister chaque année avec une mammographie. Maintenant, les jeunes femmes aussi, elles peuvent, pendant leur visite de routine, le médecin, normalement, il doit faire un examen clinique et palper le sein pour voir s'il y a des nodules. Et on encourage aussi les femmes chaque mois de regarder devant la miroir le sein pour voir s'il y a un changement de la forme, la taille. Il y a beaucoup de signes qui peuvent vous signaler du cancer. Il y a la peau d'orange. Si on voit que, par exemple, le mamelon est rétracté, il faut aller directement chez un professionnel de la santé pour s'assurer que c'est pas le cancer. Donc, ça n'a pas d'âge. Ça n'a pas d'âge. Ça n'a pas d'âge, mais il faut préciser que certaines femmes sont beaucoup plus à risque. Alors, celles qui sont à risque,
à des femmes qui ont des antécédents familiaux. Par exemple, votre maman est atteinte du cancer, vous avez une sœur qui est atteinte du cancer, une tante, on vous considère à haut risque. Alors vous devrez se faire dépister un peu plus fréquemment. Il y a aussi des femmes qui sont prédisposées à être atteintes du cancer. Alors il y a de gènes qui peuvent te prédisposer pour... mais maintenant, pour détecter ça, il faut un laboratoire qui est un peu plus avancé. Malheureusement, ici au Tchad, on n'a pas la capacité de détecter le gène. Mais en général, si vous avez une proche qui a été atteinte du cancer, vous êtes considéré à haut risque. Il faut aller se faire dépister plus fréquemment. Est-ce que dans ces cas, on peut dire qu'elle est héritière? Elle est héritée, héritière, oui. La maladie? Si, il y a deux types de cancer du sein. Il y a le cancer du sein qui provient souvent à l'âge avancé et directement lié à nos comportements. Alors, par exemple, l'obésité, l'alimentation malsaine, peut-être votre comportement vis-à-vis l'allaitement. Si vous n'avez pas allaité, votre risque est élevé. Si vous n'avez pas un enfant, votre risque est élevé. Si vous avez une ménopause tardive, c'est aussi mauvais. La puberté précoce aussi. Alors, il y a certains risques qu'on considère modifiables. Alors ça, c'est deux choses où toi-même tu peux réagir. Par exemple, tu peux être plus active, éviter le surpoids, l'obésité qui te prédispose. Mais au-delà de ça, il y a certaines femmes qui sont prédisposées. Alors il y a des gènes et vous n'avez aucun contrôle par rapport à ça. Et la seule solution, c'est de se faire dépister plus fréquemment. Parlant maintenant de dépistage, pendant le mois d'octobre, on assiste à beaucoup des activités qui font appel à la femme ou bien aux femmes d'aller se faire dépister. Est-ce qu'une femme peut se lever comme ça un bon matin et puis à part se faire dépister sans une procédure quelconque? C'est-à-dire là, je parle des obstacles. Est-ce que les femmes peuvent rencontrer des obstacles pour accéder au dépistage du cancer du sein, surtout au Tchad? Ça, c'est l'objectif même de la campagne d'Octobre Rose, c'est de passer le message, communiquer qu'il y a des solutions. Toutes les femmes devraient avoir accès au dépistage. Et ça, c'est même en dehors du mois d'Octobre Rose. L'Octobre Rose est un mois où on intensifie un peu la communication, mais toute l'année, les femmes qui ont des consultations prénatales, normalement, elles devraient être dépistées gratuitement. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Soit les professionnels de santé ne sont pas formés, ou bien ce n'est pas offert, il y a des ruptures, il n'y a pas de consommables. Alors l'année passée, le programme a fait un effort pour mettre en place une unité de dépistage pour offrir le dépistage. Non seulement le dépistage, mais le traitement de lésions précancéreuses. Alors la femme vient, elle va bénéficier d'un examen clinique et en même temps, parce que c'est pratiquement le même tranche d'âge, on fait une inspection du col de l'utérus aussi. Alors si on trouve des lésions précancéreuses, s'il y a des polypes, on le traite. Alors ça, c'est selon les recommandations de l'OMS. On dépiste et on traite en même temps. On a tendance à dire que l'union fait la force. Est-ce que les citoyens peuvent-ils contribuer à la lutte contre le cancer? Si oui, comment? La lutte contre le cancer, c'est pas une affaire de gouvernement seulement. Chaque citoyen a un rôle à jouer. Il y a la société civile, les journalistes, il y a les décideurs. Tout le monde a un rôle à jouer. Maintenant, un citoyen peut par exemple participer à une activité physique pour sensibiliser les autres et en même temps démontrer l'importance de l'activité physique. Il y a par exemple des marches qui sont organisées par la société civile. On a prévu le 31 une activité sportive. On va inviter toute la ville pour venir faire, soit être spectateur, participant ou bien des journalistes. Et en même temps, on offre le dépistage, on va le sensibiliser. Ça, c'est une chose qu'un citoyen peut faire. Il y a aussi, par exemple, les citoyens peuvent donner, il y a des dons.
aujourd'hui, il y a des femmes qui n'ont pas accès au dépistage gratuit. Parce que soit il y a un problème de proximité, ils sont très loin. On a fait des efforts pour aller dans les provinces. Ça, c'est un critique. On nous reproche de ça. Toutes les activités sont centralisées en Djamena. Mais la distance, ça c'est un obstacle. Alors, la distance et le manque de moyens. Alors, le citoyen peut, par exemple, donner une unité de dépistage. Nous, on fait de notre mieux avec le peu de moyens qu'on a au niveau du programme. Mais pour que ce programme de dépistage soit pérennisé, il faut le soutien de partenaires, le soutien du gouvernement et même le citoyen. Ça, c'est juste 2 exemples où le citoyen peut contribuer à la lutte contre le cancer. Justement, si vous étendez vos activités un peu en Provence, comme ça les femmes en province pourront aussi bénéficier et puis minimiser en tout cas les risques du cancer. Alors, quand on est atteint d'une maladie, on a toujours besoin d'un soutien, que ce soit de la famille. Voilà, dans les cas du cancer du sein, comment les familles et amis peuvent-ils mieux soutenir une personne atteinte du cancer? Le cancer, c'est une maladie qui fait peur. C'est psychologiquement, non seulement aux patients, mais même la famille. Moi, actuellement, j'étais atteint parce que une proche a été atteinte du cancer. Alors, c'est vraiment quelque chose qui bouleverse toute la famille. Mais celui qui est directement touché a besoin de soutien. Alors, il ne sert à rien d'expliquer des choses, par exemple, dire que le cancer, il y a quelqu'un qui a eu ça peut être traité. Je pense que des fois, il faut juste les écouter. Et avant tout, il faut se renseigner de quel type de cancer. Il y a presque 200 types de cancer. Le cancer du sein, c'est un cancer qui est dépistable, guérissable. Alors on se focalise sur ça, mais il y a plusieurs types de cancers. Quels sont les traitements? Quelles sont les options? Est-ce qu'on peut le traiter ici, Tchad? Est-ce que la famille doit se concerter, voir si ils peuvent évacuer leur... Alors c'est une maladie qui demande un soutien psychologique, non seulement de la famille, mais aussi professionnel. C'est un parcours qui va durer toute la vie. Et je pense qu'il faut juste essayer d'écouter la personne et essayer de le soutenir, que ce soit psychologiquement ou bien autre. Alors, concernant ici la guérison ou bien le traitement du cancer, c'est une question qui taraude sur l'esprit de beaucoup de gens aujourd'hui. Est-ce qu'on peut traiter les cancers ici au Tchad? Malheureusement, le Tchad ne dispose pas de plateau technique pour traiter le cancer de façon adéquate. Le cancer, c'est une maladie qui demande une équipe pluridisciplinaire. Si c'est un enfant, il faut le pédiatre, il faut un oncologue, il faut la radiothérapeute, il faut l'équipe qui vient avec le radiothérapeute, il faut l'équipe qui vient avec... Alors, c'est pas comme le diabète où ça peut être traité par un seul spécialiste. Non seulement on n'a pas le plateau technique, on n'a pas le personnel bien qualifié qui sont formés pour traiter le cancer de façon adéquate. Alors, docteur Fatime, nous arrivons petit à petit au terme de notre entretien avec vous sur la question du cancer. Quel message souhaiterez-vous transmettre aux téléspectateurs sur l'importance du dépistage et la lutte contre le cancer du sein? Je pense que le meilleur message que je peux adresser au public, c'est de prioriser le dépistage et la prévention du cancer. D'abord, connaître les facteurs de risque qui sont le tabac, l'alcoolisme, la sédentarité, l'obésité, l'alimentation malsaine. Ça, c'est des facteurs de risque pour prévenir la maladie. Maintenant, au-delà de ça, il y a la détection précoce qu'on peut faire à partir de techniques de dépistage pour détecter la maladie très tôt. Et en nous encourageant les femmes d'aller se faire dépister ce mois.
On a des unités qui sont là, bien équipées avec des professionnels de la santé qui sont spécialisés sur le dépistage. Ils sont là pour vous accueillir. Il faut aller nombreuses et inviter vos voisines, les sœurs, les mamans, et aller nombreuses et se faire dépister. Le dépistage est la meilleure arme contre le cancer du sein. Merci beaucoup. Nous vous remercions, Dr Fatime Ahmad Abderrahmane Agar. Vous êtes coordinatrice du programme national de lutte contre le cancer, pour vos précieuses informations et vos conseils. Nous espérons que cet échange a permis de mieux comprendre l'importance de la prévention et de l'accompagnement des personnes touchées par cette maladie. Une fois de plus, on vous remercie. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, comme vous l'auriez constaté, nous sommes déjà arrivés au terme de cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.